Je comprends, Mathieu, mais là, vous avez une explication davantage mécaniste. Il me semble que ce Zombie Boy, avant d'être récupéré par l'industrie du vidéoclip et de la mode et ci et ça, il était squeegee. Il n'y avait aucune récupération. C'est lui-même qui était sorti d'un système qu'il n'aimait pas. Prenons l'exemple, quelques siècles en retard, du 14e siècle en Europe. Okay? Vous avez les danses macabres, 14e, 15e en fait. L'Europe est décimée par la peste noire, c'est un tiers de l'Europe qui meurt. Hein? Regardez ensuite les représentations dans les églises, les fresques, les murs. C'est des danses macabres partout. Vous avez quoi? Un squelette avec sa faux et sa cape qui entraîne des papes, des évêques, des reines, des princesses, des princes dans sa ronde. Il y a une vitalité qui ressort de ça justement par la représentation de la mort. On ne pourrait pas rattacher ce phénomène de Zombie Boy à une préoccupation plus presque religieuse. Vous me permettrez de ne pas reconnaître une telle profondeur dans son comportement. C'est-à-dire qu'il y ait aujourd'hui, je désindividualise le propos ici, qu'il y ait aujourd'hui dans notre société une volonté, comme il y a eu à tous les moments de l'histoire, de s'approprier donc le principe de mort, comment être capable de vivre avec la part sombre de l'existence. Alors sans aucun doute, et il y a une part d'esthétisation de ça. Toute société doit être capable d'esthétiser, de symboliser cette part sombre de l'existence qui le rappelle de notre propre finitude, si je puis dire. La philosophie elle-même a posé ces questions très souvent, et c'est probablement l'erreur de la sociologie que de ne pas se questionner suffisamment sur ça. Mais une fois que c'est dit, lorsqu'on voit dans notre société de tels comportements, on peut revenir presque à la thèse des années 60-70, lorsqu'on disait quelle est l'erreur de la critique des institutions, c'est que ce qui avait été refoulé à l'extérieur de l'ordre social, c'est-à-dire la pulsion de mort, justement, on peut presque relire Freud de ce point de vue. La pulsion de mort, ce qui avait été refoulé à l'extérieur de l'ordre social, qui ne cessait pas d'exister, mais qui était justement dans les marges, eh bien, le fait que les institutions se soient affaissées les unes après les autres, on voit justement ces pulsions anarchiques, si je reprends la formule d'ailleurs de Foucault, qui parlait d'une pulsion anarchique dans les années 60 et 70. On pouvait trouver ça aussi chez Marcuse, on pouvait trouver ça chez la plupart des auteurs de cette époque, qui ont justement deviné que ce qui allait se libérer. Et ils l'ont dit, je dirais, par une part de lucidité, parce que la plupart étaient des grands auteurs très marqués à gauche, mais qu'ils ont bien vu que lorsque les institutions allaient céder, et elles ont cédé pour la plupart, eh bien, ce n'était pas qu'une part noble, riche de l'existence, ce n'était pas que la part lumineuse de l'existence qui allait se libérer, mais aussi toute une série de comportements, de tendances, de pulsions qui ne sont pas, je veux dire, la part lumineuse du genre humain, qui ne sont pas la part lumineuse de l'existence, et qui, se libérant dans l'espace public, eh bien, risquent à partir de là de déstructurer. J'y reviens, des codes anthropologiques fondamentaux. Et je crois que nous y sommes aujourd'hui. Cette espèce de course à l'individualité radicale qui cherche à s'approprier tous les symboles disponibles pour marquer sa propre originalité. Est-ce qu'à terme, ça ne crée pas une société qui n'est plus une société, mais simplement une forme de société désaffiliée? Je dirais autre chose, Mathieu. Parce que la société, il reste 3 minutes, même pas, mais la société a évacué la mort et la souffrance. Et ça, c'est une erreur. Dans toute société bien organisée, il y a une place au carnaval, si vous voulez, ou à une liturgie où la mort revient dans la société, si vous voulez, dans la signification de la société. Et là, comme on a évacué ça partout, c'est par les jeunes qu'elle revient. Il y a un genre d'archétype qui revient, et ce sont des sous forme de morts vivants ou de gothiques ou ci ou ça, parce que la société ne laisse pas du tout de place à ce genre de sensibilité-là. Il n'y a aucun doute qu'il y a quelque chose aujourd'hui, une forme d'optimisme festif qui est appauvri sur le plan existentiel. Et Eric Genet, même sans le savoir, ça je suis d'accord avec vous, peut-être qu'il n'en a même pas conscience, mais il est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond et pas seulement institutionnel, mais que cette société ne sait plus où mettre la mort. Et qu'il y ait, comme je dis, de tels comportements à la marge de la société. Alors ça fait partie, je dirais, ça fait partie de la vie. Mais qu'aujourd'hui, il y a un renversement et qu'on voit dans de tels comportements, qu'on sente les besoins de les placer au cœur de l'espace public comme une manifestation radicale d'individualité, qu'on cherche à faire de cette pulsion transgressive qui existe. Personne ne veut éradiquer tout le domaine des pulsions chez l'homme, mais qu'on décide de transformer cette pulsion transgressive en norme libératrice. C'est contre ça que j'en ai, si je peux dire, c'est à propos de ça
que j'ai formulé, j'ai écrit ce texte, c'est cette critique que j'en ai fait, c'est-à-dire qu'il y a une part sombre dans l'existence, elle est nécessaire, elle est inévitable, et elle vient même féconder l'existence. Mais il ne faut jamais la confondre avec le principe d'ordre, le principe de vie, le principe même de liberté. Cette part sombre, d'une certaine manière, le phénomène Zombie Boy montre comment elle peut revenir à la surface, et il y a une forme d'illusion terrible à vouloir se faire aveugler parce qu'on croit être une lumière, mais qui n'est finalement qu'un principe de mort. Il y a le principe d'origine aussi. Quand on dit soyez original, quand on dit original, ça veut dire se rapporter à l'origine. Donc il y a une perversion là aussi, parce que soyez original, c'est ne vous rapportez pas à l'origine, soyez vous-même. Oui, mais je dirais, cela dit, le terme aujourd'hui original est passé par la culture populaire, et chacun se l'approprie. Et vous remarquerez, il y a plus, je disais à la blague quelquefois à des amis, vous voulez aujourd'hui être véritablement révolutionnaire, eh ben, mariez-vous, ayez des enfants, mariez-vous même à l'église, ne trompez pas votre femme, et aux élections, votez conservateur une fois sur deux. Vous serez la personne la plus révolutionnaire de votre entourage, je peux vous le jurer, personne ne va vous ressembler. C'est ce que je vous souhaite, Mathieu. Merci infiniment. Bonne journée. C'était Mathieu Bock-Côté.